Conte à l'ouest. Conte à l'ouest. Conte à l'ouest. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre dernière émission de l'année avec notre chère Morgane. Bonjour. Bonjour. Aurélia au micro. Cette émission, c'est un lieu pour la poésie, la musique, la danse, tout ce qui met en mouvement nos émotions. Et comme toujours, tu nous as sélectionné des pépites musicales mais aussi manuscrites. Ton invitée aujourd'hui, Fanny Brancourt, bonjour. Bonjour. Tu es danseuse, vidéaste, photographe, invitée de Tout à coup 2023. Et puis vous êtes accompagnée de Anne, votre stagiaire. Bonjour. Bonjour. Et puis voilà, comment ne pas dire que Anne a fait un stage aussi à la radio l'été dernier, donc on se connaît très bien. Merci de venir nous revoir dans les studios de la radio. Tu vas nous présenter un poème à toi, je crois, tout à l'heure. Ouais. On va évidemment faire un zoom sur le festival Tout à coup, organisé par la compagnie Coulibaly, que tu portes, Morgane. Et la compagnie fête d'ailleurs son anniversaire, 35 ans. 35 ans, ça fait beaucoup. On va commencer par donc un beau programme. Est-ce que tu vas nous présenter dans quelques instants le festival Tout à coup. Mais avant ça, je crois que tu as une lecture à nous faire d'un poème sur la danse. Tout à fait. C'est un texte de Mélanie Leblanc. Et c'est tiré du recueil Soleil vivace vibre dans nos mains au Castor astral. Cerisier, nos souffles en partage. Je t'inspire, tu m'inspires, nous nous respirons. Ton parfum entre en moi et réveille mes fleurs intérieures. J'expire, le noir sort de moi, tu en fais du beau, du vert, du vivant, une danse des souffles. Je t'en prie, apprends-moi la stabilité, le calme, la patience. Apprends-moi à parler à voix basse, à rayonner en silence, à unir la force et la finesse, le lourd et le léger, à ouvrir les bras toujours plus grands, à tenir debout, à laisser courir en moi. Apprends-moi à vieillir avec des fleurs toujours fraîches. C'est beau, comme toujours. Est-ce que on commence peut-être par présenter le fameux festival Tout à coup? Tout à fait. Alors, on a envie de faire des jeux de mots toutes les 5 secondes. Ouais, voilà, exactement. Alors, Tout à coup est né il y a à peu près 35 ans dans l'association Coulibaly. Il est porté par l'association et la compagnie R&B Coulibaly. Et l'idée, c'était un peu comme le coucou, de se loger dans des événements organisés par les grosses institutions, comme la Maison de la Culture à l'époque et maintenant le TNB, le Triangle, etc., etc. Donc de profiter de l'avenue des chorégraphes et des compagnies, parce que nous, on n'avait absolument pas d'argent. À l'époque, on n'avait rien du tout, on n'était même pas soutenus. Et de dire, on organise un stage, mais dans vos locaux. Et en contrepartie, nous, on emmène notre public au spectacle, donc avec évidemment des tarifs réduits, voire très modiques, etc., etc. Donc, on a fait des années de coucou comme ça, et puis petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Les danseurs de la compagnie ont commencé à vraiment poser des actes forts dans ce festival, et puis il y a eu très rapidement le partenariat avec tous les artistes maliens. Donc, du coup, on a pu inviter des artistes maliens à venir au festival Tout à coup. On l'a déplacé à Brest, on l'a déplacé à Quimper, on l'a déplacé à Douarnenez. Enfin, il y a eu un moment très fort. Et après la venue des musiciens d'Ali Farka Touré, on a fait une petite pause de 2 ans. Et puis, on a repris un souffle, on a repris sous une autre formule. On s'est jumelé avec un quartier très, très pauvre, Kalabankoro, à Bamako, et puis avec d'autres compagnies, et on a réintégré le festival Tout à coup dans notre programmation, mais en le faisant rayonner à partir du Blône, et spécialement de la place de Serbie. Voilà. Parce qu'il va y avoir des danses qui se placent, qui ont lieu au Blône, mais aussi hors les murs. En fait, chaque journée s'organise comme ça, le midi, le jeudi et le vendredi, parce qu'il faut dire que c'est du 22 au 24 juin et que la journée hors les murs se situe le 21 juin pour la fête de la musique. Donc le 21 juin, hors les murs, il y a un atelier donné par Fanny Brancourt à passer et qui est ouvert à tous.
Et ensuite, il y a aussi au Conservatoire du Blône un spectacle jeune public et familial donné dans les locaux du Conservatoire. Voilà, ça c'est pour le 21 juin. Et sinon, le jeudi et le vendredi midi, il y a un trio et des lectures de textes poétiques. Il y a des actions le midi. Sinon, le soir, à l'heure de l'apéritif, à partir de 18h, on a toujours des ateliers à proposer au public dans l'espace public. Et le soir, on a des spectacles tous les soirs, jeudi, vendredi, samedi. Le jeudi soir, c'est un spectacle amateur parce que pour nous, c'est hyper important que ce soit les amateurs qui ouvrent le bal. Et la consigne pour le public, c'est de venir habillé, puisque c'est un bal, il faut qu'il soit en tenue de soirée. Habillé, voilà. Je comprenais pas. Habillé, en tenue de soirée. Et les deux autres soirs, ça se situe à Carrefour 18 et ensuite en déambulation autour du triangle et ça se terminera peut-être sous la halle. De toute façon, il y a des conditions de repli organisées à sur chaque événement. Et autrement, le samedi, c'est toute une journée de stage avec stage de djembé, stage de danse contemporaine, l'après-midi, stage de danse ghanéenne et pour terminer le soir par un feu d'artifice avec les artistes invités. Un feu d'artifice ? Ouais, un feu d'artifice. Waouh. J'appelle ça un feu d'artifice dansé. Ah c'est oui. Comme ça. Voilà. Et sinon... Ce qu'il faut dire aussi, c'est que chaque année, on essaye, malgré le peu de moyens, de respecter la parité, d'avoir toujours un invité masculin et une invitée féminine pour que les deux paroles soient distribuées. Et ce sont des amoureux de l'Afrique noire parce qu'au début, c'était vraiment autour de l'Afrique de l'Ouest et de la danse d'Afrique de l'Ouest. Et puis, on a étendu le répertoire, on a étendu les invitations. Et cette année, c'est Cyrine Douce, qui est une artiste franco-tunisienne, qui propose un solo, une performance autour de son solo « Je ne suis pas blanche ». Une artiste féministe, engagée, une merveilleuse danseuse. Et puis, c'est le retour de Jean-Christophe Bénic, sous le nom de L'Aubaine Malo, qui propose... Alors, c'est ça que j'aime bien dans Coulibaly, c'est ce multifacette, quoi. Alors, il ouvre la soirée avec des chants très crooner, comme ça, un côté très... Il fait un peu son show, quoi. Yves Montand, on va dire, Ouais. un truc. Ouais, voilà, il fait son show, il a bossé pour ça et tout. Et par contre, après, il accompagne les danseuses de Hildegarde au dundun. Et là, on rentre dans un registre... Au dundun ? Le dundun, c'est un tambour à deux faces d'Afrique de l'Ouest. Et du coup, là, on rentre dans un tout autre registre, le registre de danse afro-contemporaine, enfin quelque chose qui... Faut savoir faire le grand écart pour pouvoir faire ça. Et Jean-Christophe en est tout à fait capable. Jean-Christophe a suivi l'enseignement de Sega Sidibé, qui était le soliste des ballets du district de Bamako et avec qui nous tous, on a travaillé pendant 20 et quelques années, jusqu'au décès de Sega, en fait, et c'est lui qui nous a formés en danse malienne. Sega Sidibé, c'est un grand artiste malien dont une œuvre a été reprise samedi dernier au Triangle, d'ailleurs. C'était assez émouvant et assez... c'était un cadeau, en fait. Voilà. Quand tu dis qu'il y a deux artistes, c'est parce que ça va être que eux deux qui vont danser pendant tout le festival ? Ah non, pas du tout. Il y a deux artistes phares chaque année. Et après, il y a des... Fanny est invitée en tant qu'artiste chorégraphique et tout ce qu'elle s'est déployée dans l'espace. Elle est invitée aussi en tant que danseuse pédagogue. Il y a Noah Equilibro qui était venu à ce micro l'année dernière et qui lui était artiste phare. Il y a la compagnie Zelga Zelga, danse contemporaine orientale. Et donc ils ne sont pas tous forcément rennais. Non, toi, on a du Cameroun, on a de la Tunisie. C'est le hasard des rencontres. C'est ça qui est merveilleux dans la danse, c'est que tu croises des artistes de tout horizon, et puis après tu as des affinités avec certains, puis tu te dis, faut quand même faire preuve de beaucoup d'adaptabilité pour venir danser dans Tout à coup. C'est quand même sous des chênes, c'est vrai, sur la terre, dans la pelouse, sous la pluie. Il y a 5 ans, il y a... comment il s'appelle, Kofi Nkomble, je sais plus, il a dansé sous la pluie, il pleuvait des trombes, lui il a dansé sous la pluie, il nous a mis dans l'assaut, on était derrière, il a dit moi je fais quand même mon solo, et il a dansé 20 minutes sous la pluie. Wow. Voilà. Et les gens sont restés. Et les gens sont restés, et après il est revenu, il a échangé, il a mangé avec nous. Donc, tu vois, il faut quand même avoir cette ouverture d'esprit. Et c'est vrai que ce qui nous réunit tous, c'est qu'on est tous des voyageurs. Ça, par contre, à chaque fois, je le remarque, à chaque fois, c'est des gens qui voyagent énormément. Tu te considères voyageuse, Fanny ?
Ah oui. Ah ben oui. Même si là, je suis moins partie physiquement, je pense que je continue de voyager. Et la danse, c'est un grand, grand, grand voyage permanent. Ouais. Et c'est bien quand on arrive aussi à faire voyager les autres avec ce qu'on propose. Comment on fait pour faire voyager les autres? Est-ce que c'est à travers la danse et la musique? Oui, les deux, mais déjà le mouvement et puis ce qu'on peut donner de soi, c'est déjà nouveau pour celui qui est en face de nous, puisque on est tous différents. Du coup, ça invite quelque part. Et ben voilà, après il faut trouver les chemins pour emmener l'autre vers soi, et puis que l'autre nous amène aussi vers soi, qu'on puisse faire ces ponts. En fait, pour moi, le voyage, s'il va que dans un sens, il est un peu vain. Il est moins percutant, moins... Ça te plaît pas, par exemple, d'être sur une scène avec un public qui est loin de toi ou que tu ne vois pas? Alors, ça m'est pas arrivé souvent. J'ai pas fait beaucoup de scènes. J'ai plus travaillé avec la compagnie, d'ailleurs, au tout début, en rue, etc. Et c'est vrai que ce rapport-là, il est beaucoup plus fort. Après, c'est un autre travail, la scène. C'est aussi intéressant, mais... La scène, on avait fait fragments. Oui. On a fait au Triangle, on a fait à Brest, au Quartz. Enfin, il y a eu plusieurs choses, mais c'est vrai que là, en tout cas, pour ce qui est du festival, etc., c'est un rapport plus direct. Et puis, du coup, on propose quelque chose de plus immédiat, quoi. Dans une salle de spectacle, il y a tout un environnement qui fait qu'on est un peu... On est sur une estale, quoi. Oui, c'est ça. L'estal, je veux dire. Après, on peut échanger après le spectacle. On peut, voilà. Et puis, on peut aussi, d'ailleurs, danser dans le public. Hein. Ça, c'est pas non plus... c'est à nous aussi de faire autre chose d'un plateau. Hein. On peut transformer tout ça. Mais c'est pas pareil. La rue et puis l'extérieur, etc., c'est aussi comment je peux appeler des gens qui ne sont pas venus voir quoi que ce soit de ce que je propose, du festival, d'un concert, d'une lecture, comment ça peut quand même les appeler, parce que voilà, il y a aussi, on laisse l'espace ouvert à ce que des gens puissent venir assister, écouter, regarder. Et après, ils peuvent ne pas rester, hein, ça c'est peu importe, mais c'est bien qu'il y ait cette possibilité de se dire, tiens, c'est important de voir et je ne ferme pas. Enfin, après, c'est toujours difficile. Hein. Il y a des milieux où on a plus de facilité à aller vers quelque chose qui est à l'extérieur, mais en tout cas, il ne faut pas fermer les portes et laisser la possibilité aux gens de faire des allers-retours. Voilà, entre c'est pour ça que c'est important de continuer à faire des spectacles de danse vraiment dans la rue, au métro, ce que la compagnie Coulibaly fait énormément. Oui, c'est vrai que moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de choses auprès du métro, etc. Mais j'en ai fait ailleurs. Mais c'est vrai que c'est un travail incroyable de faire ça et de créer ce lien-là, d'avoir cette présence régulière, cette régularité que Morgane propose avec la compagnie et toutes les danseuses et danseurs et musiciens, musiciennes. C'est hyper important parce que sinon... c'est très triste, en fait, tout ça. Tout ce qui se vit, je trouve. Ouais. C'est vraiment, ces moments-là, c'est des moments à part. Après, on n'en a pas toujours conscience, peut-être quand les gens passent. Mais, je pense que ça peut atteindre un petit côté, je sais pas, un poignet. Ça fait partie des valeurs que vous mettez en avant dans le festival, de vaincre l'isolement, égayer l'actualité. Tout à fait. L'idée, c'est de rester présent et de garder le fil avec le public. C'est d'être là et les gens prennent ce qu'ils peuvent et ce qu'ils veulent. Il y a des gens, en fait, on voit, ils passent, ils regardent, puis ils reviennent, ils s'asseyent et ils regardent. Tu vois, ça souvent, de plus en plus souvent, on voit ça. Et on voit des gens qui regardent de loin, des jeunes, parce qu'ils n'ont surtout pas envie d'être qu'on les filiés, d'être vus en train de voir. Ouais, c'est ça. Ils vont surtout pas ces folles dingues là qui recommencent leur cirque. Et puis petit à petit, on les voit qui approchent, et puis finalement ils filment, et puis finalement après ils s'asseyent et puis ils disent bon, c'est quoi en fait votre histoire là et tout. Puis on discute, on explique, on dit ce qu'on est, ce qu'on fait et pourquoi on le fait, et puis au final, ils reviennent. Hein, on n'a pas ce problème-là. Et vous dites que vous invitez à danser. Comment vous faites pour inviter à danser ? Justement, là, par exemple, sur le festival, avec Fanny Brancourt, Maud Tortera, Manon Thomas, il y a des ateliers qui sont ouverts au public en extérieur. Alors, on sait bien qu'il y a des personnes qui ne veulent pas danser en extérieur. Donc, là, ces temps-là, ce n'est pas pour eux. Mais ils peuvent néanmoins venir voir la danse.
Ça, ils peuvent venir. Et puis après, il y a des temps aussi en intérieur. Mais en tout cas, il y a cette possibilité de partager ces temps-là avec nous. Voilà. C'est du coup une manière de découvrir aussi, parce que là, on est trois personnes comme ça à proposer un atelier, et c'est court, hein, c'est 45 minutes, mais c'est le temps de découvrir aussi une façon d'envisager la danse qui n'est pas la même, mais je pense avec comme chose commune d'aimer la danse, de cet amour de la danse et de transmettre et de partager quelque chose. Ouais. Et puis aussi le fait que la danse africaine, elle n'est pas née dans une salle. Elle est née entre ciel et terre, quoi. Donc du coup, le fil conducteur, il est peut-être pas dans la forme, mais il est dans le fond, parce que là, c'est une proposition sur du modern jazz, sur de la danse contemporaine, sur de la danse africaine, mais dans un fond africain quand même, qui est de pratiquer les pieds bien ancrés dans le sol et la tête tournée vers le ciel. Il y a quand même en permanence cette proposition-là, et c'est ce qui existe aussi dans les propositions en extérieur. Voilà. Tu proposes aussi, Morgane, des danses en comment dire, je sais pas comment on appelle ça du coup, en duo. Je sais que tu vas faire ça pour la Tablée Fantastique, par exemple, qui a lieu ce samedi. Tu vas voir quelqu'un et tu lui proposes de danser juste face à lui. Alors, c'est pas pour la Tablée, c'est le jeudi 15 juin au Triangle. Okay. Il y a 5 sets, une danseuse, un spectateur ou une spectatrice. Et ça dure entre 3 et 5 minutes. Donc, il faut s'inscrire auprès du Triangle pour avoir ce spectacle exclusif. Et est-ce que vous allez proposer ça pour tout à coup ? Non, pour tout à coup, on va faire autre chose. On trace un cercle au sol et on met une baffe. Et en fait, les gens dansent dans cet espace-là ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Les jeunes, c'est facile Est-ce que les jeunes, c'est facile finalement de les faire danser ? Tous les jeunes dansent. Les jeunes dansent, mais je ne sais pas si c'est si facile que ça. Une fois, on a vu un couple qui s'est lancé dans un tango. On n'avait rien demandé et ils ont entendu la musique et ils ont dansé pour nous. Et ça s'est fait comme ça. Une autre fois, on a eu un danseur Afghanistan qui est arrivé, qui a dit « Est-ce que moi, je peux vous montrer ma danse ?» On a dit « Mais oui, bien sûr, vas-y. » Et il a dansé et du coup, il a fait partie de la soirée. Ça, c'était l'après-midi. Le soir, il dansait dans la soirée et il faisait une danse afghane. Donc, du coup, voilà, c'est ça aussi. Des fois, voilà, c'est comme ça. Hein, il faut ouvrir, quoi. C'est intéressant quand tu disais tout à l'heure que c'est que 45 minutes, mais c'est déjà une façon de permettre aux gens de bouger. J'ai l'impression que par exemple dans une soirée, quand il y a une sorte de danse participative à un moment donné et que tu te retrouves un peu contre ton gré, ou en tout cas tu l'aurais pas fait d'une autre façon, à bouger un peu tes fesses, à bouger un peu tes pieds, etc. Après, pour tout le reste de la soirée, ça débloque quelque chose et ça y est, tu te sens à l'aise de danser. Alors que si t'as pas eu ce moment-là, tu peux ne jamais oser danser de toute la soirée. Oui, des fois il y a comme c'est pas un forcing, je sais pas comment nommer ça, mais c'est vrai qu'il y a un truc comme le chant, je pense. De juste se laisser happer un petit peu par quelque chose de nouveau et puis one step et puis d'y aller, ouais. Donc du coup, avant d'écouter la musique de Mamani Keïta, je vais juste redire les principaux axes du festival. Il y va y avoir aussi des lectures poétiques le vendredi midi. Il y a des trios, des solos, des duos dansés en amateur. Il y a une soirée amateur qui ouvre le festival. Il y a aussi un solo qui s'appelle qui s'appelle le solo de la petite retraitée et qui va être dansé à l'EHPAD Gaëtan Hervé. Tout ça, c'est gratuit. Et le soir, il y a des soirées vraiment étonnantes avec des participants qui sont vraiment... Enfin, ce que je voulais dire, c'est pas parce que c'est accessible, que c'est pas cher, que c'est pas des intervenants vraiment de qualité et dont c'est le métier. Sur le vendredi soir et le samedi soir, on a des super danseurs, on a des gens qui réfléchissent au remous du monde, on a des gens qui font écho au monde, on a des gens qui bougent, qui sont dans l'action, quoi. C'est vraiment des gens qui sont en proposition face au monde et du coup qui ouvrent des portes. Et je voulais aussi le vendredi soir préciser que nous aurions un solo qui s'appelle Ju Beyoncé, parce que nous avons une danseuse, quand tu lui mets Beyoncé, elle se transforme littéralement en Beyoncé. Et du coup, cette soirée du vendredi, entre le solo proposé en danse contemporaine et afro-contemporaine par Fanny, le solo Beyoncé, le crooner Loben Malo et le trio Dundun et Hildegarde, je pense qu'on fait des grands écarts en permanence et on va passer de l'intérieur à l'extérieur. J'allais demander est-ce qu'il y a des intrus dans ta programmation, mais non, tout est différent.
Exactement. Et le samedi soir, donc, on retombe sur quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, c'est les rituels. Et du coup, on va vraiment travailler autour de ça. La compagnie Zelga Zelga, elle met en scène un crime, comment Noah résonne avec toute l'énergie des personnes qu'il y a autour de lui et fait monter l'énergie et rentre en connexion avec son monde des ancêtres et tout ça. Moi, j'interroge mes ancêtres pour savoir comment faire face à tout ce qui se passe en ce moment. Et pardon, ça va beaucoup trop vite. Comment ça, elle met en scène un crime? Elle met en scène un crime dans la danse. Elles mettent en scène leur propre mort. Il y en a une qui assassine l'autre. Et voilà. Et pourquoi pas? Il faut bien s'amuser. Bien sûr, mais justement, ça donne envie. Voilà. Et puis, j'avoue que c'est assez étonnant, mais c'est d'une beauté implacable. Et la soirée se termine avec un solo performatif de Cyrine Douce, donc Je ne suis pas blanche. Et elle interroge aussi sa famille. Donc tout ça, ça parle beaucoup de rituels et ce qui est cher aussi à l'Afrique de l'Ouest. Mais place à Mamani Keïta. Hey, mémé, le monde a changé. Yelema so, mogo ya kara yelema so, Yelema so, mogo ya kara yelema so, Yelema so, mogo ya kara yelema so, mogo ya kara yelema so, kanu nyunde bi yelema dome. Yelema so, mogo ya kera yelema so, Yelema so, mogo ya kera yelema so, mogo ya kera yelema so, kanu nyunde bi yelema dome, nyunde bi yelema dome, peri nyunde bi yelema dome, si nyunde bi yelema dome, masake ude bi yelema dome la, yelema so, mogo ya kera yelema so, le monde change. Yelema so, mogo ya kera yelema so, mogo ya kera yelema so, masake ude bi yelema dome, anta ude bi yelema dome, jamana ude bi yelema dome, kanu ude bi yelema dome, ugunyo ude bi yelema dome, perinyo ude bi yelema dome, wolode ude bi yelema dome la, yelema so, mogo ya kera yelema so, yelema so, mogo ya kera yelema so, yelema so, mogo ya kera yelema so, mogo ya kera yelema so, masake ude bi yelema dome, jamana ude bi yelema so, fanta ude bi yelema dome, fama ude bi yelema dome, bono ude bi yelema dome la, yelema so, mogo ya kera yelema so, yelema so, yelema so, mogo ya kera yelema so, yelema so, mogo ya kera yelema so, mogo ya kera yelema so,
Là, comme toujours, Morgane danse en studio sur le fameux morceau De Mamani Keïta. Merci. Nicolas Repac. C'est son partenaire en musique. Vous écoutez Conte à l'Ouest, et donc on est avec Morgane, Fanny et Anne. On parlait de Tout à coup, du festival qui a lieu du 21 au 24 juin, si je ne m'abuse. Et donc Fanny, toi tu es une danseuse, chorégraphe et aussi pédagogique. Est-ce que tu peux nous faire la différence nous expliquer la différence? Je dirais que je suis plutôt danseuse parce que j'ai pas eu l'occasion d'écrire beaucoup de pièces. Comme peut le faire Morgane, qui a un vrai travail d'écriture chorégraphique, qui écrit la danse. Mais voilà, je crée des fois des petites formes, donc, mais c'est pas des choses que j'ai installées réellement. Donc je danse pour moi, pour les autres, je fais danser un peu. Donc ça, c'est la partie pédagogique. Oui, j'ai des ateliers, des cours hebdomadaires ou des stages ponctuels en danse afro-contemporaine, africaine, et puis en danse contemporaine, avec des enfants, des adultes. Quelles sont tes techniques pour les faire danser? Est-ce qu'il y en a qui viennent et qui n'osent pas? Il y a des gens, dans les adultes par exemple, j'ai souvent des personnes, enfin pas souvent, mais quand même, il y a au moins chaque année, à chaque début d'année, des personnes qui disent bon, moi je viens pour essayer, et puis, mais voilà, soit j'ai jamais osé faire de la danse avant, soit j'en ai fait, mais ça fait très longtemps, du coup j'ai peur un peu, il y a des appréhensions. En tout cas, ils énoncent ça, et après, en tout cas dans ce que je propose, il y en a qui s'y retrouvent. D'autres pas, ou en tout cas ils me le formulent pas, et puis peut-être je les revois pas, voilà. Mais en tout cas, moi ce qui m'intéresse, c'est de transmettre quelques techniques. Après, moi j'ai un parcours un peu avec des chemins de traverse. J'ai pas fait de conservatoire, j'ai pas fait une école de danse. Je me suis formée auprès de plein de gens, dont Morgane, en danse afro-contemporaine. Et voilà, donc ce que j'ai, c'est une expérience de plein de choses différentes que je mets ça ensemble, ça fait une espèce de danse. Tu as créé ton propre langage. Voilà, c'est ça, c'est mon langage, et j'ai travaillé aussi beaucoup en danse-théâtre, avec notamment Martine Armel. Donc ça m'a amené vers d'autres choses aussi, d'autres façons d'aborder la danse. Comment c'est la danse-théâtre? On pourrait, par exemple, Pina Bausch, il y a un côté danse-théâtre avec une gestuelle qui peut se rapprocher d'une quotidienneté ou de gestes liés à... Enfin, c'est pas... Comme une comédie musicale. Ouais, ça remarque, elle pourrait les faire chanter, je pense. C'est pas la meilleure référence. Non, mais je me dis que c'est intéressant. Moi, j'ai jamais trop accroché à la comédie musicale. Ouais, mais je trouve que moi non plus. Ouais, c'est vraiment un truc qui est loin de moi, mais en même temps, je trouve ça intéressant d'avoir cette capacité. Non, mais c'est de mettre une théâtralité dans la danse, en fait, et pas de faire quelque chose qui est complètement abstrait. Voilà. Moi, quand j'ai commencé la danse contemporaine, des fois, plus jeune adulte, j'avais un côté un peu grave, comme s'il fallait que tout soit très grave, quoi. Et grâce à la rencontre avec Coulibaly et la danse africaine, ça m'a explosé le truc. Voilà, j'ai fait un peu ouvrir les vannes, et puis. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la danse africaine? C'est justement, j'ai beaucoup plus ressenti, je pense, le lien tertiel, voilà. Et du coup, aussi d'être, de diffuser quelque chose, et puis d'ouvrir au niveau du visage. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se sont ouvertes et qui après ont nourri la danse contemporaine que j'ai toujours appréciée. Enfin, en tout cas, une danse, parce qu'il y en a plein de danses contemporaines. Et plein de danses africaines. Aussi, voilà. Mais justement, quand est-ce que tu es née en danse? Parce que ta première naissance, on la connaît, mais quand est-ce que tu es née en danse? Ça, c'est la question. Je me suis jamais posé la question. Je dirais peut-être en travaillant avec toi, parce que du coup... On fait une date précise. C'est plus, ouais. Non, c'est plus, je me disais, justement, en composant ton propre langage, c'est pour ça que je pensais à ça. Parce que quand on commence à parler... Quand on est un enfant, on acquiert une autonomie d'espace et de temps.
puis on se distancie de ses parents, on peut, Oui. tu vois, Après, et on du coup, s'affranchit un peu des on choses. s'autonomise. Ouais. Et du coup, c'est l'idée de ton propre langage, une fois confectionné à partir de nos bases. Ouais. Mais je trouve que, par exemple, d'avoir travaillé avec toi, ça m'a aussi amené au niveau de ce que je pouvais déjà émettre petitement en danse contemporaine. Enfin, s'il faut mettre à chaque fois une classification, mais on s'en fout un peu en même temps. Mais de faire une danse qui était un peu plus... un peu plus ouverte, un peu plus... Après, avec cette danse-théâtre, ça nourrit autre chose, et une envie aussi, des fois, de parler, alors que j'avais commencé la danse en me disant, moi, une appréhension de la parole, d'énoncer. Donc, j'ai jamais fait de théâtre, etc., à cause de ça, quoi. Et la danse, c'était vraiment l'élément qui me permettait de dire. Donc du coup voilà, alors je sais plus, j'arrive pas à trouver de date. Hein. Ouais, c'est marrant parce que tu vois, facile. moi je me disais en pensant à ce que je te pose comme question, je me suis dit mais finalement moi je suis née plusieurs fois. Ah oui, c'est ça. Et il y a eu, par exemple, les Renards de l'Aube, ça a été une nouvelle naissance. Je suis déjà morte, mais ça ne se voit pas, ça a été une nouvelle naissance. Les Renards de l'Aube, ça a été encore un nouveau départ parce qu'une nouvelle expression, une nouvelle rencontre, enfin des pluri-rencontres, etc., etc. Donc je me dis finalement, on peut s'autoriser plusieurs naissances. C'est génial. C'est génial. Je me posais la question aussi, est-ce que vous... Pour moi, quand je pense à des cours de danse, par exemple, j'imagine toujours des personnes qui sont face à un miroir. Soit il y a un miroir sur la moitié d'une pièce. Est-ce qu'il y a des danses pour lesquelles, justement, on ne danse pas face au miroir, mais on danse plutôt, je sais pas, en rond, face aux autres? Est-ce que ça a une importance? Peut-être pas. Le miroir? Oui. Ou cette façon d'être aligné face à un miroir, de se voir. Tu réponds d'abord, Fanny, et après je réponds. Ça m'a toujours intriguée un peu. Alors, moi, quand j'ai commencé la danse à 4-5 ans, il y avait des miroirs dans la salle où j'étais. Voilà. Après, pour moi, c'est assez terrible, le miroir, parce que le rapport qu'on a à son propre corps, il peut être un peu particulier. Et on n'a pas forcément envie de se voir, en fait, et c'est difficile. Dès qu'il y a un miroir, moi, quand je travaille avec les enfants, les adultes, ça se perçoit moins, mais les enfants, ils se regardent. Tout le monde se regarde, en fait. On peut pas passer. Et du coup, c'est... Mais en même temps, ils sont mis là pour ça, non? Comment ? Les miroirs dans les salles de danse, ils sont faits pour qu'on se voit. Mais non, c'est pas pour autant qu'on doit les utiliser. Ouais. Non, moi, mais je justement, n'utilise jamais. Pourquoi ils sont là? Ils sont pour te corriger. Ça peut être bien gestuelle. pour avoir sur certaines choses, je pense techniquement aussi, de voir comment son placement est. Des fois, on a aussi la sensation qu'on est bien placé, etc. Et ça peut être un petit œil vérificateur. Hop, je jette un coup d'œil au miroir et je perçois aussi comment mon corps, comment des fois la sensation peut être décalée aussi de la perception qu'on a de visuelle, soi, qu'on a de soi, qu'on a eu de l'autre, de celui qui nous enseigne, qui nous transmet, ou des partenaires, des autres personnes à côté de soi. Et c'est bien de pouvoir avoir ce regard, mais c'est bien de pouvoir s'en défaire complètement. Et toute bonne salle de danse devrait avoir un miroir et un rideau. Pour choisir, en fait, à quel moment j'utilise cet outil. C'est un outil, mais ça ne peut pas être une fin en soi. Et moi, quand j'ai travaillé avec Morgane, justement, les premiers cours, ce travail en cercle, que j'utilise toujours, d'ailleurs, pour moi, c'est génial, quoi. C'est-à-dire, vous êtes en cercle l'une face à l'autre? Tous les élèves en cercle. Donc pas face à l'extérieur, j'imagine. Voilà. Ça peut être à un moment donné dans la danse, mais en tout cas, on peut tourner tout à fait. On est comme là, toutes les quatre, hein, voilà. on se voit toutes. Donc, il y a vraiment... on danse ensemble. Voilà. Et puis, il y a aussi que l'autre est ton référent et le corps de l'autre est ton référent. Ce n'est pas ton propre corps. Et moi, j'utilise de moins en moins la glace parce que je vois des gens qui passent leur temps à se prendre en selfie dans le métro. My God. Et je vois des gens qui se regardent dans leur portable pour faire glace. Enfin, je me dis, et du coup, et plus ça va, plus ça m'engage dans le cercle, parce que le cercle te dit si tu es avec l'autre, comment tu es avec l'autre, si tu supportes la place de l'autre et si tu fais de la place à l'autre.
moi comprise, hein, je vois bien qu'il y a des jours où je suis dans le cercle, j'ai du mal à trouver ma place, et puis il y a des jours où je la prends très facilement. Donc le cercle t'oblige à quelque chose. Et ce que tu dis par rapport à la correction, je trouve qu'il faut déjà se distancier de soi-même pour se regarder dans le miroir et puis faire abstraction tout de suite de l'image qu'il nous renvoie pour revenir à ce qu'on est, c'est-à-dire au service de la danse et pas au service de l'image que nous renvoie le miroir. Parce que c'est le grand problème. C'est ça le grand problème. C'est qu'on s'aime tous énormément et du coup on a du mal à se détacher de la propre magnifique image qu'on se renvoie. On s'aime tous énormément. Ah oui, quand même dans les miroirs. Bah oui. Ouais, Cécile m'avait dit un truc super intéressant. Cécile Briand, une danseuse circassienne, marionnettiste, performatrice. Enfin bon, voilà, un être extraordinaire. Et elle m'avait dit une chose très très intéressante. La première fois qu'on était partis ensemble jouer en Afrique de l'Ouest, on avait fait Guinée, Sénégal, Mali, et elle m'avait dit en rentrant, non mais c'est dingue. Les gens ici, ils sont tous beaux. Enfin, ils s'habillent tous super bien. Ils se regardent jamais dans le miroir, en fait, quand ils se préparent. Ils savent exactement qui ils sont. Enfin, ça l'avait vraiment... Ouais. Elle disait, dans l'attitude, dans la relation à soi, elle dit, c'est un truc de ouf. Et quand ils passent dans la rue, ils se regardent pas dans les miroirs parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de vitrines. Alors que les gens ici passent leur temps à se regarder dans les vitrines, mais sans rire. Hein. Et elle disait, mais ça, il y a un réel rapport à soi, quoi. Et dans la journée, ils n'ont pas besoin de vérifier leur image. Ils sont dans leur corps, quoi. Ils sont incarnés dans leur corps. Et ça, on avait beaucoup parlé de ça parce qu'elle disait au niveau de la marionnette, c'était hyper important, tu vois, le rapport à la réalité de l'image que tu dois donner. Tu vois, c'est intéressant parce que ça m'évoque aussi, par exemple, on a tous, je sais pas, en général, il y a un peu dans le quotidien, quand tu te réveilles le matin, de te regarder dans le miroir, parce que rien que quand tu te brosses les dents, je sais pas, il y a un miroir souvent dans ta salle de bain, alors que quand tu fais du camping, par exemple, tu ne te regardes pas du tout de la journée. Non. Et quelque part, tu finis par oublier, alors que dans la vie de tous les jours, tu te vois vraiment tous les jours, le matin. Et je trouve ça intéressant, cette notion que tu dis, du coup, c'est assez agréable de ne pas avoir à vérifier quelque chose ou de juste être soi dès le matin, quelle que soit sa coiffure ou... C'est être dans la sensation, ne plus réfléchir. En fait. Oui, voilà, c'est pas être dans la vision et de dire j'ai un bouton, il faut que je le touche ou pas. J'ai un poil. Enfin bref, parce que on n'en finit jamais. Quoi. C'est sans fin en fait. Et c'est vrai que dès qu'on n'a plus ces choses-là, on est vraiment dans la sensation. Et moi, je sais qu'il y a des élèves. Parfois, quand elles commencent ce travail où on est tout en cercle, c'est pas facile d'être face à quelqu'un. Non, c'est pas facile. Non. Parce que dans le miroir, on peut se cacher derrière son image, on peut se cacher derrière les autres. Mais là, on est vraiment face à face. Alors, des fois, il y en a qui ont du mal à se regarder vraiment. Mais petit à petit, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit, en fait. Et les gens, je pense... S'entraînant en même temps, j'imagine. Exactement. Et les gens, je pense qu'après, ils en redemandent, en fait. Il y a une vraie... de dire cette présence, cette présence-là, elle est hyper importante. Surtout, voilà, dans tout ce qu'on traverse à côté, le monde, enfin, tout. Comment t'as dit tout à l'heure, pas le brouhaha, les remous. Les remous du monde. Voilà, je pense que, en fait, il y a une vraie présence, une coprésence, on est ensemble vraiment. Après, on peut être un jour pas dans un super état, etc. Ça, peu importe, mais même si on n'est pas bien parce qu'on a vécu un truc... On est présent. On est quand même présent ensemble. Et c'est le dénominateur des artistes invités sur Tout à coup. Ce sont des personnes, des artistes qui sont présents au monde. Fanny, quand elle danse, elle est présente au monde. Elle n'est pas en train de se regarder danser, elle danse. On est là pour incarner la danse, en fait. Est-ce qu'il y a des tenues particulières ou est-ce que ça aussi, vous avez envie Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Oui, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait avec son propre groupe et chacun fait suivant ce qu'il a à dire et comment il a à le dire. On n'a pas de... Chacun est dans son... Si on a envie de venir te voir, Fanny, pour Tout à coup, à quel moment exactement on va pouvoir venir te voir ? Du coup, il y aura les ateliers. Pour danser, oui, c'est ça. Pour danser, ce sera le jeudi. Alors, ce sera le vendredi, le 23. Qu'est-ce que tu vas proposer ? Eh ben, un solo de 10 minutes à peu près. Tu ne seras face à personne, du coup. Ouais. Alors moi, souvent, il y a une partie écrite, mais il y a aussi une partie improvisée. Enfin, voilà, avec un travail, un fil conducteur.
Mais voilà. Sur quel type de musique, du coup, la musique Alors, j'ai une musique... là, j'ai un petit bout de Kay Tempest. Ah oui. Et puis Gaston Miron, La marche à l'amour. Voilà. Ça prend du temps de choisir la bonne musique. Ah, c'est infernal. C'est infernal. Il y a parce que tellement de quand je rythmes. commence à écouter un truc, c'est l'esprit d'escalier. Après, il y a un autre truc. Enfin, surtout quand il faut poser des choses avec les élèves, etc. Mais même pour moi, c'est un peu plus facile parce que je m'autorise plus de choses. Enfin, je connais bien mes envies et puis j'ai envie des fois avec les élèves d'avoir des choses qui peuvent aussi les séduire. Je veux pas forcément leur donner des choses qu'elles écoutent. C'est bien de leur faire découvrir plein de choses. C'est important. Elles viennent aussi pour ça d'ailleurs. Elles aiment découvrir, et ils aiment découvrir. J'ai la chance d'avoir aussi des hommes dans mes cours. Mais ouais, là, je suis partie sur ces deux. C'est encore, d'accord. C'est encore principalement très féminin les cours de danse. Ah oui, ça reste très féminin. Enfin, je sais Et pas toi. oui, Morgane, j'ai un homme aussi cette année. En fait, j'en avais 2 ou 3, j'en ai un là. Mais du coup, on peut te retrouver aussi sur l'atelier l'atelier jeudi. ouvert du mercredi après-midi. Ah oui, bah oui, à passer. À passer. Oui, alors c'est ça. Hors les murs. Ouais. Ce serait bien juste qu'on fasse, parce ça fait plusieurs années que la compagnie travaille avec la MJC de Passé, ça fait de longue date. 25 ans. Voilà. Mais aussi avec une structure, les Acantes une structure qui regroupe plusieurs lieux et qui reçoivent... Breton, les Acantes, le temps du regard. Ouais, c'est l'association Le Temps du Regard. Ouais. Et du coup, cette structure-là, elle accueille en résidence de jour ou à l'année des handicapés, des personnes qui ont des soucis différents. Et ils ont proposé, vous avez proposé depuis quelques années des ateliers de danse, et puis Fanny a pris le relais. Voilà, donc tous les mercredis, on se retrouve avec un groupe ça dépend, de 8, 9, 10 personnes. Et on travaille ensemble, on danse ensemble, voilà. On explore des chemins ensemble. Et puis là, l'année dernière, ils ont pu venir danser à Tout à coup. Ce qui est vraiment chouette. Enfin, c'est vraiment, depuis 3 ans, ils viennent. C'est vraiment une demande que tu fais aussi à la structure qui puisse venir à Rennes, là, dans le quartier, pour proposer le travail qu'ils ont fait avec la danseuse ou le danseur qui les a accompagnés. Et puis là, cette année, il y a ça va se faire chez eux, enfin, en tout cas à Passé, là où il y a une des structures d'accueil. Là où je donne cet atelier, où on se retrouve tous les mercredis. Donc l'atelier sera ouvert de 14h30 à peu près, et puis durera 45 minutes, ouvert à tout le monde. On sera ensemble avec ceux que je connais. Et après, ils présenteront quelque chose qu'ils auraient pu présenter dans le cadre de Tout à coup, mais ce sera à Passer dans le cadre de Tout à coup le mercredi 21. Voilà. Donc, le jour de la fête de la musique. Exactement. Alors, on ne peut pas oublier, et de l'été surtout. Voilà. Et donc, on fêtera tout ça à cette occasion. Alors, je propose de lire un texte qui a été écrit dans un cours de danse, donc par des danseurs amateurs, avant d'écouter Dalida. Avant ou après ? Je vais lire et ensuite on va écouter Dalida. Voilà, Dalida, Je veux mourir sur scène. C'est la chanson qui accompagne le duo de la compagnie Zelga Zelga, de la danse contemporaine orientale. Je vous recommande fortement. Parce que, en fait, Fanny Brancourt et la compagnie Zelga Zelga, qui est composée d'Emmanuel Lecoq et de Céline Yavetz, ce sont des artistes avec qui nous travaillons depuis 25 ans maintenant. Et du coup, qui nous ont vu grandir, qui ont participé à notre éclosion, à notre enracinement aussi. Et Zelga Zelga, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont détonnantes et étonnantes. Voilà. Donc, je vais lire ce texte en amont de la musique. Le mouvement qui part dans le ciel, la terre absorbe le mouvement et l'énergie jaillit, hors du déplacement de l'air provoqué par le mouvement du corps de l'eau. Du vent autour de mon corps qui tourne, de plus en plus fort vers toi, toi qui me traverses de part en part. À moins que le vent ne s'engouffre dans le corps et exulte et s'envole en circonvolution. Vole l'élan de mon tour,
en sortant l'air, le soleil et la tempête. Il domine la traversée faite par les animaux qui rampent ventre à terre. La tête hors de l'eau, les bras tournoient tels deux magnifiques soleils. Le bois qui frappe l'étoile verte tombe. Dans le temps, l'espace. Trouver sa place, les goémons noirs que la mer dépose sur la mer de ton ressac et m'emporte dans une spirale folle. C'est alors que les feuilles de seringa envahissaient le jardin où froufroutent des plantes, où s'allument les paillettes de la rosée, entre mer et terre quelques algues d'amour. On écoute tout de suite Mourir sur scène de Dalida. Mais ne viens pas quand je serai seule, quand le rideau un jour tombera, je veux qu'il tombe derrière moi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seule, moi qui ai tout choisi dans ma vie, je veux choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et d'autres en plein soleil. Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit, tranquilles dans leur sommeil. Moi je veux mourir sur scène, devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert tout en couleur, mourir sans la moindre peine, au dernier rendez-vous. Moi je veux mourir sur scène, en chantant jusqu'au bout. Viens, mais ne viens pas quand je serai seule. Tous les deux on se connaît déjà, on s'est vu de près, souviens-toi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seule. Choisis plutôt un soir de gala, si tu veux danser avec moi. Ma vie a brûlé sous trop de lumière, je ne peux pas partir dans l'ombre. Moi je veux mourir fusillé de laser devant une salle comble. Moi je veux mourir sur scène, devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert tout en couleur, mourir sans la moindre peine, au dernier rendez-vous. Moi je veux mourir sur scène, en chantant jusqu'au bout. Mourir sans la moindre peine, d'une mort bien orchestrée. Moi je veux mourir sur scène, c'est là que je suis née. Vous écoutez Conte à l'Ouest, alors est-ce que vous auriez envie de mourir sur scène, les filles? Tout à fait. Pas de réponse spontanée. C'est avec Morgane, Non. Fanny et Anne. Mourir sur scène, non merci. Alors maintenant, on va accueillir le poème de Anne qu'elle a écrit durant un atelier de danse afro-contemporaine où se trouvaient Pierre-Antoine Eliat au saxophone, Anne Le Naour et Élise Combe à la danse et qui sera présentée le jeudi 22 à 12h30 au Tabor, dans l'Enfer. Vas-y Anne. Tournés vers la terre et le ciel, les mouvements croissent comme des plantes. Martèlement des odeurs aux doux sons, les mains comme une effluve de silence se réchauffent aux flammes qui dansent, rythme saccadé des saisons,
Du sol qui fructifie et fermente, retour à la terre, retour au ciel. Au cœur d'une ville, champ minéral, poème mobile et immobile, comme le granit dur, guttural, raffiné mais guère fragile. Ramasser l'améthyste douce et les bourgeons des jeunes pousses sur les pierres drapées de mousse qui épousent la nature et ses secousses. Oh, c'est beau. Est-ce qu'on applaudirait pas? Carrément. Ouais. Merci Voilà. Anne. Est-ce que tu vas présenter des poèmes à tout à coup? Non, Mais si, elle va être obligée de les coller elle dans ne le sait l'espace pas encore. public, mais si, bien sûr, elle le Oui, sait. par contre, j'en ai écrit plusieurs sur les cours de danse et on va les décorer et les coller dans des lieux publics, du coup. Est-ce que tu peux nous dire les endroits qu'on va pouvoir découvrir ou... Près du triangle, le grand panneau près du triangle, et puis le panneau qu'il y a sur la place Le Normand, Ok. Ouais. voilà, au métro, entre les deux ouvertures de métro, là. Et ça sera signé Anne? Non, Ou c'est anonyme? Ok, ce d'accord, sera c'est anonyme. anonyme. Anne anonyme, oui. C'est ça. Ouais. Voilà, ce sera Anne. anonyme. Anonyme. On saura que quand c'est anonyme, c'est toi. Anonyme, c'est toi, c'est Anonyme. T'as trouvé ton nom comme ton ça, là. blaze, tu Ton viens de blaze trouver d'un ton coup. blaze d'un coup, ouais. Merci. Alors, on est déjà sur la fin de cette émission. Est-ce que, Morgane, pour clôturer cette émission, tu peux nous rappeler vraiment les dates, où est-ce qu'on se retrouve, et si on veut venir, est-ce qu'il faut s'inscrire? Combien ça coûte? Voilà, le pratico-pratique pour donner envie aux gens de venir maintenant qu'ils ont tous envie de venir. Un truc horrible que je n'aime pas faire. Je suis tout sauf concise dans la vie. Alors du coup, c'est un festival accessible à tous. Vous avez des temps de transmission, des temps de spectacle. Et vous avez une soirée amateur et des soirées avec des professionnels. Les ateliers de danse sont le mercredi après-midi, le jeudi soir, le vendredi soir et le samedi. Et vous pouvez, sur le site de la compagnie, coulibalé.wixsite.com, retrouver tout le détail et tout le programme. Vous avez aussi des programmes au triangle dans tous les points chauds du quartier. Voilà. Autrement, vous avez des spectacles. Donc, le jeudi soir, rendez-vous devant la salle Samara à 19h45 pour un spectacle qui débute à 20h. Le vendredi 23, rendez-vous devant Carrefour 18 à 19h45 pour un spectacle qui démarre à 20h. Et le samedi 24, rendez-vous 21 place de Serbie devant la Tour à 19h45 pour un spectacle qui commence à 20h. C'est une déambulation, donc là par contre il faut être à l'heure pour qu'on parte tous ensemble, parce que si on part et que vous n'êtes pas là, eh ben vous n'êtes pas là. Voilà, les ateliers en rue sont à 3 €. Et il n'y a pas d'entrée payante en fait au spectacle, mais il y a un soutien à la compagnie, au projet global du festival qui est demandé avec une base minimale de 5 €. Voilà. Et la soirée, enfin toute la journée du 24 juin est peuplée de stages, d'une auberge espagnole et de rencontres et de massages aussi. Donc ça, c'est vraiment une super journée pour les gens qui veulent pratiquer la danse et la musique. Et le 21 juin, vous pouvez assister au solo de danse afro-contemporaine Mâchoire qui aura lieu au conservatoire, mais il faut appeler et réserver parce que c'est un lieu privé. Le 22 juin, vous pouvez également assister au solo de danse, le solo de la petite retraitée qui aura lieu à l'EHPAD Gaëtan Hervé. Et ces 2 solis sont gratuits. Voilà. Eh bien, une riche programmation. Tu as réussi ton exercice d'être concise. Merci Morgane. Pourtant, il y en a des Et je choses. voulais dire qu'il y a toute une équipe d'artistes, de bénévoles qu'on remercie très fort parce que sans eux, ça n'existerait pas. Voilà. Merci à vous 3. Merci. Merci beaucoup. On se retrouve bientôt sur Quartier des Ondes et puis à l'année prochaine, Morgane. Voilà, au mois de septembre pour Buvons l'automne. Exactement. Merci à bientôt. Anne. Merci. Conte à l'Ouest.